Bonjour, bienvenue sur les contes insolites d'une alien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de primordial pour vous, comme pour moi. Et je vais vraiment partager cette vidéo parce que ça va être important si vous êtes en plein déménagement, que vous avez envie de déménager. Cette vidéo est d'intérêt public. C'est-à-dire que pour une fois, je vais vraiment donner mon avis négatif sur une société. Il y a plein de gens qui ont des chaînes YouTube qui donnent leur avis sur des objets, sur des choses qu'ils achètent, sur Amazon, sur AliExpress, etc. Je vais donner mon avis sur une assurance. Mais on va commencer par ça. Macron nous traite de feignants alors que les loyers sont exorbitants. Les Français râlent pour manger alors qu'ils n'arrivent même pas à payer leur loyer. Voilà. C'est la qualité du... Comment on appelle ça? De l'harmonica, hein. Il est nul. Donc forcément, c'était pas parfait, hein. Ça coûte 30 balles. Si vous en voulez un bon, faut mettre 100 euros. On dit toujours que c'est la qualité du matériel qui fait que la musique, elle est pas terrible. Alors, on va parler sérieusement. Vous cherchez un appartement. Tous derrière cet écran, ceux qui veulent déménager cette année. Vous allez avoir affaire à quelque chose de très sympathique. Alors, les personnes qui sont seules derrière cet écran, vous allez prendre vos revenus nets. Vous allez le diviser en 3. Et c'est l'équivalent du loyer que vous avez le droit de payer. Dorénavant, aucun propriétaire ne pourra vous prendre pour plus. Pourquoi? Parce que 100% des propriétaires et des agences font appel à Garantie, à Visal ou à Cautioneo. Voilà les 3 assurances loyer. Donc si vous en trouvez une qui prend aucune assurance loyer, vous êtes monumentalement chanceux. Donc toutes les personnes derrière cet écran, seules, vous divisez vos revenus nets par 3. Vous ne calculez pas vos APL, vous ne calculez pas le RSA, vous ne calculez pas votre chômage et vous ne calculez pas toutes les aides sociales. Sauf la MDPH. Alors, on va commencer par le début pour les personnes seules. Et je vais parler des couples ensuite, vous allez bien rigoler. Donc nous arrêtons de chercher un appartement, évidemment. Et vous allez comprendre pourquoi ça ne sert à rien de chercher un appart en couple lorsque vous avez 2 revenus différents. Vous allez entendre la nouvelle. Ça faisait 1 mois qu'on avait fait un dossier auprès de 40 000. On n'avait pas de réponse. Je les ai incendiés vendredi pour avoir une réponse. Parce que j'ai dit comment ça se fait que ça fait 1 mois qu'on vous a envoyé 50 papiers et qu'on n'a pas eu de réponse. Alors attention, vous allez me dire ensuite, ça va aller crescendo la vidéo. N'hésitez pas à la commenter en rapport avec la vidéo, s'il vous plaît. Pas avec la musique que je viens de faire, hein. La capacité locative en fonction des revenus nets annuels du locataire. Il est possible de déterminer ce qu'il peut payer sans se placer dans une situation financière difficile. Et de toute façon, aucune agence ni aucun propriétaire en 2023 va vous louer un appartement. Si vous avez un revenu de 30 000 euros, vous avez le droit, un revenu de 30 000 euros annuel. Hein. Attention, qui a 30 000 euros derrière cet écran annuel? En couple ou seul, hein, peu importe. Vous avez le droit de payer 833 euros. 30 000 euros, 833 euros. Alors, le ratio de solvabilité. Je vous lis les vrais trucs de Garantie. Hein. Si vous avez un loyer à 700 euros plus 100 euros de charge, donc à 800 euros admettons, mais que vous gagnez 1500 euros net par mois, eh bien vous n'avez pas le droit. C'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi. Voilà. Le montant du loyer apparaît élevé en comparaison du salaire, puisqu'il ne reste plus que la moitié de ses revenus pour couvrir ses dépenses personnelles. La majorité des Français, il leur reste 100 euros à la fin du mois ou au début du mois après avoir payé leur loyer. Mais là, on vous dit que si tu payes 800 euros sur 1500 euros net, tu n'as pas le droit.
Alors, si vous touchez 1005, que vous êtes seul, hors APL, hors aide de parents isolés, hors RSA, hors chômage. Ces catégories sont totalement bannies de Garant.me. Ne me parlez pas de Visal, je vais vous en parler après. Ne me parlez pas de Cautioneo, on est en train d'attendre pour voir. Je viens de découvrir Cautioneo il n'y a pas longtemps, on vient d'envoyer des papiers interdits par la loi à envoyer. Donc attendez la suite de ma vidéo, s'il vous plaît. On a tout essayé, nous ne cherchons plus rien, c'est fini. On ne peut plus rien chercher. C'est-à-dire qu'on nous propose à nous un loyer d'une misérabilité possible qui n'existe pas. C'est-à-dire pour que ça existe, il faudrait qu'on parte en Auvergne ou dans le nord de la France. Nous avons une vie et un travail ici, une clientèle ici, une famille ici. Donc on ne va pas partir en Auvergne ni dans le nord de la France, ni à la montagne à 1h30 de route de la clientèle de mon conjoint. Donc vous n'avez pas le droit. Ensuite on continue. La capacité locative, ok. J'oublie de vous dire, c'est pas gratuit. Pour un loyer à 1100 € par exemple, en couple, vous allez payer 460 € d'assurance par an. Et le propriétaire aussi. Donc 460 € pour les locataires, 460 € pour les propriétaires. Ce n'est pas gratuit, mais vous êtes refusé. Alors, maintenant vous êtes deux. Et attention, alors là, ça c'est le truc. Alors vous m'avez engueulé en me disant, Diane, dans un couple, chacun paye au prorata de ce qu'il gagne. Je suis d'accord avec vous. C'est pas un problème. Moi j'ai toujours plus rempli le frigo ou payer des coups dehors à Maurice que payer des trucs à la maison. Chacun paye en fonction, voilà. Moi c'est le remplissage du frigo et plein d'autres trucs encore que lui il n'achèterait pas. La déco de la maison, les produits d'entretien, les produits de beauté, on est plus moi qui m'en occupe. Vous allez prendre votre mari et vous. Pas votre mari. Pas votre mari. Votre conjoint. Je demande à tous les couples pas mariés. Pas mariés, pas sur la même fiche d'impôt. Vous êtes en couple depuis des années, mais vous n'êtes pas mariés. Attention, le calcul de Garant.me. Vous gagnez 1000 €, admettons, et votre conjoint 2000, 2005, 3000, 4000, 5000. On s'en fout, hein. Le bail, il va être aux deux noms. Il est obligé d'être aux deux noms, parce que sinon, si vous le faites qu'à un seul nom, le deuxième, il n'est pas locataire de l'appartement, on peut vous foutre dehors quand on veut. S'il arrive malheur à celui qui est sur le bail, vous êtes un squatteur. Donc il faut bien mettre les deux noms sur le bail, qu'on soit bien d'accord, ça veut dire qu'on loue un bail à deux. Ok. Vous gagnez 1000 € et votre conjoint gagne 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, on s'en fout. Hein. Eh bien, si vous proposez un loyer à 1000 €, comment Garant.me calcule? Ils vont dire ok, donc vous devez payer 500 et votre conjoint 500. Mais comme vous gagnez que 1000, mais vous n'avez pas le droit de payer 500. Il faut payer un tiers de votre loyer. Ok, pas de souci. Donc on paye 333 €. Non, parce qu'il faut que votre conjoint paye l'autre moitié. Et 333 fois 2, ça fait 666. Ouais, comme par hasard. Ok. Mais si lui veut payer 700 et moi 300, admettons. Ah bah non, c'est pas possible. Il faut que les deux payent la moitié. Alors Garant.me, vous allez faire une simulation sur le site en couple non marié. Oui, parce que marié ça change. Non marié. Vous êtes juste conjoint. Eh bien vous êtes considéré par Garant.me pour des colocataires. Donc si vous gagnez 1000 ou 500, sans RSA, sans APL et sans le reste, tout ça c'est pas pris en compte. La MDPH oui, pas ce que je viens de vous dire, ni chômage, ni RSA. Je vais le lire à voix haute.
Je vais le lire. Je vais lire à voix haute ce qu'il faut. J'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de vous dire des bêtises. J'avais pris en copie écran ou pas? Alors, ça, on va en parler tout à l'heure. Pour les revenus indépendants, vous allez être choqués, toutes les professions libérales derrière cet écran. Tous les chefs d'entreprise. Alors là, je vais vous dire ce qu'ils nous ont demandé comme papier hier. Et vous allez me dire si vous êtes idiot ou pas. Je vais voir si j'ai des idiots derrière cet écran. Puis maintenant, alors, c'est quoi qui refusait? Enfin, j'avais pris la copie écran. Bah écoutez, de toute façon, je m'en souviens par cœur. Alors, les chômeurs sont interdits, les RSA sont interdits, et les primes de fin d'année, c'est interdit. Les APL, c'est pas pris en compte. Voilà, donc ça, c'est vraiment des trucs pas pris en compte dans vos revenus. Donc, vous prenez le revenu de votre femme et le revenu de votre conjoint. Vous prenez le plus petit revenu, vous le divisez en 3, et vous le multipliez en 2, par 2. Et ça, c'est le loyer que vous avez le droit de payer. Parce que Garant.me considère qu'on est de colocataires. Alors que Maurice, il a dit, je paye plus de loyer que ma femme. Garant.me a dit, non, vous êtes des colocataires, vous devez payer la moitié. J'ai dit, au prix que vous nous proposez, ça n'existe pas un appartement. C'est-à-dire, je sais même pas où on peut partir, mais un 3 pièces à moins de 1000 €, ça n'existe pas. Ce qu'ils nous ont proposé, donc j'ai tapé, c'est un peu plus de 700 balles. Eh bien, 700 balles dans toutes les Alpes-Maritimes, le Var, vous ne trouvez pas de 3 pièces. Vous trouvez des studios de 15 mètres carrés. Sans terrasse, sans cave, sans garage, sans parking, sans rien. Un cube. Voilà. Donc, toutes les personnes derrière cet écran, vous allez avoir affaire à Garant.me. Vous allez faire une simulation sur leur site internet. Moi, je donne mon avis. Parce que c'est important, on doit arrêter de chercher. Nous sommes à la rue, ça fait 8 mois que nous cherchons, tout en payant le loyer. Attention, notre loyer à nous est à jour. Ce n'est pas ça le souci. Je vous ai dit que le propriétaire voulait récupérer son appart et qu'en plus, nous, on a envie de partir puisqu'il me manque cette fameuse 3e pièce pour pouvoir faire mes peintures et faire mes vidéos, etc., etc. Là, je suis en train de vous faire sur ma terrasse, ma voisine m'écoute, vous entendez les voitures, c'est magnifique. Je le fais pas dedans, il y a Maurice qui joue de la guitare. Maurice, il joue de la guitare. Papier interdit à demander par la loi. C'est sorti, c'est dans la loi. Demander un relevé de compte bancaire pour une location est totalement interdit, que ce soit celui du locataire ou bien celui de sa caution. Il est formellement interdit de demander un relevé de compte pour louer un appartement. Je vais aller dans WhatsApp où je me suis envoyé ce que Maurice a reçu. Ils ont reçu nos revenus intégraux à tous les deux, ce qui fait que normalement, en cumulant, on peut trouver largement un loyer à 1000 balles. Qu'on soit bien d'accord, nous, on a 1000 €. Pour Garant.me, non. Pour Visal, ne m'en parlez pas, c'est uniquement salarié en CDI. Si vous êtes salarié en CDI, vous pouvez aller sur Visal, ce sera votre garant. Attention, sur Visal, vous avez le droit toujours à 33% de vos revenus en tant que loyer. Donc pour les gens, je vais vous calculer pour les MDPH et vous allez me dire si c'est le loyer que vous payez. Alors, suite à notre conversation téléphonique, nanani nanana, les revenus et ressources fournis ne seront pas suffisants pour nous porter garant pour un loyer à 1000 balles. Ah bon? Mais pourtant, c'est bien un tiers de nos revenus, on comprend pas très bien. Si vous êtes retraité, merci de nous envoyer par mail votre dernier bulletin de retraite. Il a fait il y a 1 mois, il a fait il y a 2 jours, on nous redemande. On ne sait pas donc ce qu'ils ont fait, pourquoi ils redemandent ça. Et attention, le poteau rose, si vous êtes indépendant, merci de charger les 3 derniers relevés de compte avec vos factures clients. Je leur ai envoyé un pavé hier, comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi ça ne se fait pas, mes chers amis, mes chers abonnés que j'aime, et que j'essaye de prévenir tout le temps de ce qu'on ne doit pas faire. Tous mes abonnés, masculins, féminins, aliens, chiens, chats,
N'envoyez jamais votre RIB à un inconnu. N'envoyez jamais votre RIB à un inconnu. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'on peut faire avec un RIB, mais ne l'envoyez pas. Un RIB, ça s'envoie à EDF, au gaz, à votre téléphone, à l'URSSAF, et peut-être aux impôts si vous avez envie d'être en prélèvement. Et peut-être à l'URSSAF si vous avez envie d'être prélèvement. C'est pas une obligation du tout. Un RIB à un inconnu. Dois-je vous expliquer la cybercriminalité, ce que c'est? La cybercriminalité, c'est prendre vos documents intimes, de changer le nom qu'il y a dessus et de se faire passer pour vous, avec vos données à vous, mais le nom aura changé. Eh ouais, parce qu'avec un ordinateur, enfin l'ordinateur il est là d'ailleurs, avec un ordinateur, etc., une imprimante, des logiciels, on peut tout faire. Interdit d'envoyer un RIB à un inconnu. Ça c'est un inconnu, hein. Je connais pas cette agence moi, elle existe depuis 3 ans à peine. Il y a changement de directeur général il y a 1 mois. Et je vais vous expliquer, je vais faire une petite voyance gratuite pour GarantMe. C'est totalement gratuit pour vous, GarantMe. Et pour les propriétaires qui sont derrière cet écran, ça va être une voyance pour vous, totalement gratuite, sans tirage de cartes. Parce que comme Ragnagna, voilà, j'ai du flair. J'ai du flair, je vais vous dire ce qui va arriver. Alors, est-ce que derrière cet écran, que vous soyez salarié ou non, vous pouvez vous mettre à la place d'un chef d'entreprise. Demain, vous créez votre entreprise. Et moi, j'ouvre une entreprise comme ça, hein, que vous connaissez pas, qui n'est pas une entreprise publique, personne ne la connaît. On ne peut pas avoir une confiance intégrale. Et moi, je vous demande toutes vos factures clients. Je vous demande l'intégralité de vos factures clients des 3 derniers mois, ainsi que vos relevés de compte avec vos entrées, vos sorties. Vos factures clients. Est-ce que vous savez ce que ça signifie, ça? Ça signifie que demain, je vais donner un exemple pour qu'on comprenne bien. Demain, GarantMe, il y a une 50aine de voyantes qui vont prendre une assurance chez eux. Puis ils vont demander, ou un comptable, ou une coiffeuse et femme de ménage à son compte. Allez, je vais même prendre l'exemple, tiens, de femme de ménage à son compte pour faire honneur à ma copine que j'ai vue hier soir. Et je lui ai expliqué ce qu'on pouvait faire. Et là, parce que voyante, vous dites c'est trop facile. Ok, là c'est trop facile. C'est vrai que le détournement de clients de voyance, ça paraît évident. Mais vous allez vous dire, ça marche pas pour toutes les boîtes, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'envoyer mes factures clients? Alors déjà, personne n'en a rien à foutre d'envoyer ses factures clients à des inconnus. Et d'ailleurs, on l'envoie à personne. Ça, c'est les administrations nationales. Hein. Une femme de ménage à son compte. Il y en a 50 qui postulent chez GarantMe demain. GarantMe demande les 3 derniers mois de tous les clients de ces femmes de ménage à domicile. Ok. Demain, GarantMe, admettons, hein, cool. Ou ne coule pas, on s'en fout. Quelqu'un de leur entreprise, un secrétaire, n'importe qui, prend tous les fichiers des clients et ouvre une conciergerie demain avec votre clientèle, envoie un mailing ou des courriers postaux à ses clients en proposant du ménage à moitié prix ou au tiers du prix que vous faites. Cybercriminalité, détournement de clientèle. C'est-à-dire qu'on a demandé les factures clients de Maurice, vous connaissez tous son métier, il compte ouvrir quoi GarantMe avec? Donc en fait, ils vont ouvrir un grand centre, je sais pas moi, en Tunisie, au Maroc, comme ils le font tous, puisque je me suis fait détourner par quelqu'un qui a ouvert son centre en Tunisie. Puisque c'était la voyance à 1 euro de l'heure. Donc forcément, tout le monde est allé. Alors, 1 euro de l'heure, la voyante était payée, je veux dire. C'était pas 1 euro pour le client, évidemment. Mais c'était pas mon prix. Et c'était le prix d'aucune voyante française. C'est 0 prix de voyante française. Si vous demandez 10 balles de l'heure, ça n'existe pas en France.
Donc demain, vous avez quelqu'un qui ouvre une conciergerie nationale et qui propose des ménages à tous les particuliers à un tiers du prix parce qu'ils vont embaucher telle et telle personne. Et je dis telle et telle parce que quand on téléphone à Garantie, eh ben c'est bizarre, j'ai l'impression d'être chez SFR ou chez Bouygues. Vous voyez qui répond tout le temps chez SFR et Bouygues? Parce que tout le monde sait que leur siège, leur centre d'appel n'est pas en France. Ok, donc vous nous demandez des papiers avec je sais pas combien de gains par mois vous voulez. Et de l'autre côté, quand on vous appelle, c'est votre centre d'appel, on sait pas où il est. Hein. Ah non, parce qu'il est pas en France. Non, parce qu'il faut pas me prendre pour une conne, quoi. Donc derrière cet écran, est-ce que toutes les professions libérales et tous les chefs d'entreprise, et même les salariés, et même les RMI derrière cet écran, demain vous ouvrez une boîte, et il y a une espèce d'assurance que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, qui vous... Ah mince. Qui vous dit... Donnez-moi vos factures clients des 3 derniers mois. Lui, il a dit, vous avez mes impôts, je comprends pas, ils ont les miens. Vous avez les revenus sur les impôts, mais ça ne suffit pas. Mais normalement, pour avoir un revenu, on regarde vos fiches d'impôts, point barre, c'est votre revenu. Et on se fie à ça. On donne une fiche de paye si on est, si on est salarié, on donne le dernier bilan si on est à son compte, point barre. Qu'est-ce que c'est de demander? Je le relis à voix haute. Si vous êtes indépendant, merci de charger les 3 derniers relevés de compte avec vos factures. Et je relis. Et je relis, je le montre à tout le monde. Et je le montre à tout le monde. Voilà, je l'ai pris en photo, hein. Demander un relevé de compte est formellement interdit par la loi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est dans seloger.com, un propriétaire peut-il exiger vos relevés de compte? Et on n'a pas le droit. Voilà. Si un propriétaire, sur seloger.com, si un propriétaire vous demande un relevé de compte bancaire dans le dossier de location, sachez qu'il n'en a pas le droit. Donc une assurance locative, ou qu'en plus c'est à nous de payer, non. Alors voilà. Ça déjà, est-ce que ça vous choque? J'aimerais quand même retrouver ce qu'ils demandent. Alors pour les indépendants, sur leur site internet, ils demandent sur leur site 3 trucs. Hein. Revenus sur le dernier avis d'imposition, attestation comptable des revenus de l'année en cours, ou les 3 derniers bulletins de salaire pour un dirigeant salarié. Le compte de résultat et bilan. Il n'y a pas demandé sur leur site internet, relevé de compte, facture client, etc. Donc maintenant, je vais vous dire en calculant, derrière cet écran, j'ai énormément de gens. Alors, au RSA, vous oubliez. Cautionnéo, Visal, Garantie, vous oubliez. Chômage, vous oubliez 40 000. Interdit. Vous êtes considéré comme pouvant payer 0 € par mois. 0 fois 0 égale la tête à Toto. Et il n'y a aucun appartement à louer avec la tête à Toto. Si vous gagnez 800 € par mois par exemple et votre conjoint 2000, comme vous avez le droit de payer, alors 800 divisé par 3, vous aurez le droit de payer 266 €, multiplié par 2 avec votre conjoint, vous aurez le droit de payer 533 €, avec vous 800 € et votre mari, votre conjoint 2000. Vous aurez le droit de payer 533 €. Parce que Garantie divise en 2 le loyer. Et comme vous ne rentrez que dans 266, si admettons que vous avez envie de payer 800 de loyer, Garantie vous dit vous devez payer 400. Et comme vous ne gagnez que 800, 400 c'est la moitié, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le loyer, vous n'avez pas la location. Voilà. Je ne parle qu'aux gens qui ne sont pas mariés. Si vous êtes marié, bah écoutez, vous avez de la chance. Si vous avez un revenu de 30 000 € par an, à 2, vous avez le droit à 833 € de loyer par mois. Alors dites-moi si c'est ce que vous payez, parce que c'est que vous habitez ni dans le Var ni dans les Alpes-Maritimes, et c'est que vous n'avez pas un 3 pièces non plus. Est-ce que vous trouvez ça très légal?
Est-ce que vous trouvez ça très légal? Alors, Garanti, je vous ai répondu hier. Et toutes les fiches là qu'on vous a envoyées, ainsi que tous les mails que je vous ai envoyés, je vais l'envoyer à la CNIL lundi pour vérifier que c'est légal ce que vous demandez. Parce qu'à cause de vous, depuis 8 mois, on n'a pas le droit de visiter d'appartement. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, les agences nous disaient vous n'avez pas le droit de visiter parce que Garanti a dit non. Et nous, on ne comprenait pas. Parce qu'à un moment donné, on voulait visiter à 200 € moins cher qu'ici. Il y avait un appart qui s'était libéré à 200 € moins cher que chez nous. La nana nous dit vos dossiers passent pas. Où va-t-on? Et comme je vous ai dit, quand vous êtes à la retraite, ce n'est pas totalement pris en compte. Ils ont un espèce de calcul bizarre. Et à la MDPH, ils ont un calcul bizarre. Donc, de toute façon, il y a des revenus qui ne prennent pas en compte. Alors, pour messieurs, dames, à la MDPH. Alors, vous êtes à la MDPH, vous touchez 956 par mois, hein, d'accord? 956 divisé par 3. Ouais. Alors, attends, on va faire les fameux 33%, parce que je crois pas que ce soit ça. Alors, fois 33 égale, divisé par 100. Bah, c'est pas ça non plus, hein. Ah bah, c'est très bizarre leur calcul, alors. Il n'y a rien qui veut rien dire. On sait même pas leur calcul. Il n'y a même pas 33, il n'y a même rien. Mais qu'est-ce que c'est ces conneries? Donc c'est pas 33 non plus. Hein. C'est pas divisé par 3 non plus. Puisqu'on connaît les... Même Maurice, ça veut rien dire. J'ai rien compris au calcul avec Maurice non plus. J'ai rien compris à mon calcul. J'ai rien compris à le leur. J'ai rien compris du tout comment il calcule. On n'a rien compris. Bon. Comment ils ont fait ça? Alors je vais... Je comprends rien. Alors, bon, 956 divisé par 3. Alors, ça fait 318 € de loyer. Je vais faire leur calcul, sinon. 956 fois 33 égale divisé par 100. Sinon, ça fait 315 € de loyer. D'accord? Vous avez le droit de payer 315 € de loyer ou 318. Bon, on n'est pas à ça près. Bref, ils disent un tiers, ils disent 33%. On n'arrive pas à comprendre leur calcul, parce que pour Maurice, vu ce qu'on lui a proposé, on s'est demandé s'ils n'avaient pas oublié tous les revenus. Et puis c'était un peu le cas, hein, parce que vu ce qu'ils l'ont proposé, je me suis dit, mais t'as dit que tu travaillais. Donc voilà, on n'a pas compris. Donc vous avez le droit de payer 318 € de loyer si vous touchez environ 956. Si vous êtes au SMIG... Alors, je le répète, prenez le plus petit des revenus des deux. Hein. Prenez pas l'autre, hein, il compte pas. Si par exemple votre mari touche 3000 € net par mois, alors lui, il va devoir faire un dossier tout seul, et là, on va lui proposer 1000, logiquement. Oui, oui. Mais le bail, il y aura 2 noms. Et Garanti va regarder les 2 noms du bail. Et il va dire, oui, mais le deuxième nom, là, c'est qui? Il faut qu'il soit dans le dossier. Et comme le deuxième nom ne gagnera pas 3000, oui, vous ne pourrez pas payer 1000 balles de loyer. Parce que le deuxième, admettons qu'il ne gagne pas 3000, mais qu'il en gagne 2000 ou 1000, eh bien, il faudra se fier à celui qui gagne le moins. Donc, vous avez le droit à 318 si vous êtes à la MDPH. Dites-moi, quel est le loyer, dans quel pays, dans quelle ville de France on paye 318 €, un petit 2 pièces avec une terrasse. Hein, parce que ce que je veux dire, c'est qu'à 45 ans, 50 ans, 60 ans, je veux bien à 20 ans qu'on n'ait pas trop d'envie de ce genre. Mais normalement... Aïe, 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 aïe. Normalement, à un certain âge, on a envie d'avoir une petite terrasse, d'avoir un beau chez soi. C'est pas grand-chose demandé. Donc à 318, moi je connais pas. Un smicard, vous êtes à 1300 € net, hein, environ. Hein, divisé par 3. Vous avez le droit à 433 € de loyer. Si vous êtes 2 smicards, vous avez le droit à 866 de loyer. Non? Oui, oui, c'est ça. 866 de loyer. Voilà. 2 smicards à la maison. 2 smicards à temps plein à 1300 € net par mois. Vous avez le droit à 866 €. Alors, je vais vous expliquer.
Vous avez des gosses, tout ce que vous voulez prendre un 3 pièces, ça n'existe pas. Hein. Si vous avez des enfants, vous laissez tomber. Les allocs ne sont pas pris en compte. Les APL ne sont pas pris en compte. Et tout ce qui est... voilà, de toute façon, c'est écrit sur Garantie. Je vais vous mettre le lien, j'ai même pas envie, je vais pas leur faire de la pub. Alors maintenant, pour tous les autres, si vous voulez, vous pouvez aller chez Visal. Logiquement, ils ne calculent pas de la même façon si vous êtes salarié et si vous êtes juste en couple sans être marié. Je parle vraiment pas aux gens mariés dans cette vidéo. Les gens mariés, vous cumulez tout. Mais bon, il y a des gens mariés, il y a le mari qui travaille pour 1200 € net et la femme pour 0. Hein. Donc ça fait 1200 divisé par 3. D'accord? On est à 1200 divisé par 3. Donc un couple où t'as que le mec qui travaille, la nana qui touche strictement rien, hein, les APL, tout ça, rien n'est calculé. Hein. Donc ça fait 1200 divisé par 3. Vous avez le droit à un loyer de 400 € maximum. Alors... j'ai tout expliqué. Et vous avez Cautioneo, qui là n'est pas une assurance, puisque nous sommes allés regarder. En fait, Garantie, c'est une assurance. Pourquoi le titre? On va se retrouver donc tous SDF, parce que vous êtes beaucoup à chercher un appartement. Les garanties loyers impayés, ça existe depuis le Covid. C'est-à-dire que là, j'ai vu que ça s'est développé pendant le Covid. Moi, je ne connais personne qui paye qu'un tiers de son loyer par rapport à ses revenus. J'en connais pas. On connaît pas. Nos existants, nos possibilités, no. Donc, je sais pas qui paye que un tiers de ses revenus derrière cet écran. Mettez-le, il n'y a pas de souci. Et testez Garantie, testez Visal pour les salariés et testez Cautioneo pour un petit peu tout le monde. Voilà. Cautioneo, j'ai vu qu'il prenait aussi, je crois, les chômeurs, mais je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Les RMIs, bon, par contre, là, vous êtes dans la merde. Ah bah, les RMIs, vous êtes dans la merde. Bon, le RMI, c'est quelqu'un qui gagne rien. Il est considéré comme ne payant aucun loyer. Donc, si vous êtes en... Bah non, mais vous avez pas l'air d'être en couple, alors... Si vous pouvez être en couple, si vous gagnez pas trop bien votre vie, donc admettons que le gars toucherait 900 € et la femme, elle serait au RSA, on calculerait sur la femme, qui a le droit à 0, fois 0, ça fait 0, puisque le revenu du conjoint ne compte plus, puisqu'ils sont 2. Sauf si vous êtes marié. Le conjoint toucherait donc 900, divisé par 3, ça fait 300 € de loyer que vous avez le droit de payer. Alors que la femme aurait 500 balles, admettons, de RSA. Hein. Oui, si vous touchez pas trop bien votre vie, la personne, il me semble qu'elle a le droit à un RSA, mais petit, pas intégral. Hein. Le RSA complet, c'est pour les personnes qui vivent vraiment seules. Hein. Le RSA complet, qu'on soit bien d'accord. Donc, que pensez-vous, mes chères professions libérales, les patrons, chefs d'entreprise et toutes les personnes qui ont l'intention d'ouvrir peut-être une entreprise un jour, de donner à Diane, allez, donnez-moi à moi, les factures de vos clients des 3 derniers mois. Non, parce que moi, ou Garantie, c'est pareil. Hein. Je veux dire, c'est une entreprise que je connais pas. Je veux dire, elle n'est pas nationale, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une entreprise voilà, nationalement connue. C'est pas l'EDF, c'est pas le gaz, c'est pas les impôts, c'est pas l'URSSAF. C'est pas une administration bien ancrée depuis 3 siècles, quoi. Hein. D'accord? Ça a 3 ans. 3 ans. Alors maintenant, je vais finir avec ma médiumnité sur les assurances loyers impayés. Donc nous devons payer 35 € par mois pour un logement à 1000 et le propriétaire pareil. Donc ça fait, il touche 70 balles par mois. Écoutez, à force que les gens aient du mal à se loger, parce que là on leur dit non, à cause de Garantie, non à cause de Garantie, non à cause de Garantie, bon. Et d'un coup, les personnes vont finir par trouver. Et on va lire ce que propose Garantie et les autres. Ils proposent de le payer de 2 ans de votre loyer. 2 ans de votre loyer si vous ne le payez pas pendant 2 ans. Ils vous virent pas. Hein. La procédure dure toujours aussi 2 ans avec les avocats. Avec le tribunal, tout ça, ça durera toujours 2 ans. C'est ce qu'ils proposent. Garantie propose 2 ans de loyer. Ok. Eh bien, moi, je vous dis que si demain, il y a à peine 100 personnes, loyer moyen, on va dire 800 dans la France,
sachant que ça n'existe plus. Mais bon, là les loyers en ce moment ils sont à 1500-2000. Hein. Là, à partir du mois de mai, juin, juillet, août, 1500, 2000, 2005. À ce prix-là, il faut acheter. Hein. Si vous avez un peu d'argent de côté, achetez. Ne me proposez pas à moi d'acheter, nous n'avons rien de côté, nous ne sommes pas propriétaires, nous ne sommes pas des... Voilà. Arrêtez de dire pourquoi vous achetez pas. Maurice, il a 70 ans, donc proposez pas à un retraité de faire un crédit. Ça n'existe pas, c'est illégal. Aucune banque va vous accepter. Parce qu'à chaque fois, vous me proposez des trucs. Aucune banque n'accepte un retraité. 800 € de loyer, fois 100 personnes. Donc pour le mois, hein, ça fait déjà 80 000 € à rembourser que 100 personnes, hein, sur tous leurs adhérents. Là. Je vous confonds tous, hein, vous en faites pas. Hein. Toutes les assurances loyers impayés. Vous allez devoir payer 80 000 € le mois prochain, admettons, parce que 100 personnes n'auront pas payé leur loyer. Et pendant un an, ça fait combien? Alors, on est que 800 € parce que vraiment c'est misérable, je vous le dis. Ça n'existe plus, mais bon. Admettons que vous ayez une moyenne de 800 € en France. Ça fait 960 000 € à payer dans l'année. Je vais arrondir à 1 million, d'accord? Parce que bon, le loyer avec les charges, ici c'est 1000 € minimum. Même un 2 pièces, hein. Même un 2 pièces, surtout les 2 pièces d'ailleurs. 2 pièces c'est 1000 €, 3 pièces c'est 1300, etc. Ça n'existe pas de me dire que là où on veut vivre nous, il y a des loyers à moins de 1000 €. Vous vous êtes trompé de quartier, les gens qui m'ont envoyé des annonces. Hein. Nous n'allons pas vivre dans des cités. Et ce que vous avez envoyé comme annonce, c'est dans des cités. 1000 € de loyer fois 12 mois, ça fait 12 000 €. Multiplié par 100 personnes, admettons demain qu'ils ne payent pas, ça fait 1 200 000. Ils doivent sortir 1 200 000 dans l'année. Ah ouais? Il faut les avoir de côté, c'est 1 200 000. Juste pour 100 personnes qui ne payent pas dans la France. Alors, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Qu'est-ce que Diane vous annonce? Qu'est-ce que je vous annonce? Les propriétaires qui ont fait appel à toutes ces assurances loyers impayés. Mais qui vous dit qu'ils vont pouvoir rembourser tous les propriétaires? Est-ce que vous n'avez pas envie d'aller voir les locataires et de leur faire visiter, de voir leur tronche, et puis vous faites en fonction d'un feeling? Parce que normalement, c'est comme ça que ça se passait il y a encore 4 ans. On aurait vraiment dû déménager il y a 4 ans, quoi. Ou en tout cas avant le Covid. Moi, j'avais déjà envie de partir d'ici. Ça fait des années que je veux partir d'ici. Parce que dans un 2 pièces avec, là, voilà, regardez, là, on m'écoute, là. Ah, j'ai un balcon au-dessus, quelqu'un m'écoute. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans l'année, ils vont se casser la gueule ou pas? Est-ce qu'ils vont pouvoir rembourser tout le monde? À la trêve hivernale, que va-t-il se passer? Eh bien, moi, je vous prédis qu'il y a des gens que vous avez pris, qui soi-disant sont salariés en CDI, qui soi-disant sont fonctionnaires, et que ça vous arrange. Eh bien, bravo. Vous nous prenez pour des cons. Allez, j'ai fait ma prédiction gratuite pour vous. Vous n'allez pas pouvoir payer 1,2 million en un an. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que... je vais pas continuer ma phrase, mais s'il me regarde, c'est pas possible. Et il va vous falloir ça de côté. Il faut que vous ayez une garantie, justement, d'1,2 million au moins. Rien que pour 100 personnes. Je sais pas combien vous avez de clients. J'en ai aucune idée. À mon avis, des milliers, des milliers, des milliers. Forcément, puisque toutes les agences font appel à ces assureurs de loyer impayés. Qu'on paye en plus, hein. Parce que j'avais oublié de vous dire la dernière fois que c'est vous qui payez. Hein. On s'assure et le propriétaire aussi paye. Vous vous rendez compte? Donc en fait, c'est une assurance, ok, on nous demande de payer, mais en plus, on nous demande un relevé de banque des 3 derniers mois avec les factures. Je le répète, hein, parce que j'aime bien répéter pour qu'on se dise, attends, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec des factures clients? J'envoie ça, je sais pas à qui, c'est quoi cette entreprise? Elle vient d'ouvrir. Oui, parce que moi, je me suis intéressé à regarder quand est-ce qu'elle avait ouvert. Parce que quand on prend en général un crédit, une assurance, qu'on fait appel à quelqu'un, on regarde depuis quand il existe. Demain, je vais voir une coiffeuse.
Je voudrais peut-être savoir depuis quand elle existe. Et comment je regarde ça? Avec les avis, avec page jaune, je regarde de quand datent les tout premiers. Et là, je me dis, ah, c'est bon. C'est pas une nana qui est en train de créer sa boîte aujourd'hui, qui va me cramer les tifs, qui va me brûler la tête ou qui va me faire tomber mes cheveux, par exemple. Ou faire les ongles, hein, qui sont jamais faits chez moi, hein, toujours. Voilà, on n'a pas le temps. Cette semaine, je me suis bien énervé. J'ai fait un burn-out. Bon, bah tiens, je vais raconter ma prémonition, au fait. Allez, je finis avec ça, ma premonition. Je vous interdis de donner votre RIB à des inconnus. Je vous interdis de donner les relevés de compte à des inconnus. C'est interdit par la loi. Donc, je vous interdis parce que je veux votre bien. C'est pas une dictatrice qui vous parle. Moi, mes vidéos sont faites pour faire du bien aux gens. Jamais je vais, je sais pas moi, critiquer quelque chose qui ne sert à rien et qui n'est pas l'intérêt public numéro 1. Et là, le loyer, c'est normalement la première des dépenses. J'attends toujours qu'on en parle à l'Assemblée. J'attends toujours que les politiques que regarde, pour pas les nommer, Maurice à la télé, parlent du loyer et de l'immobilier. Au lieu de parler de trucs complètement débiles. Ouais, des fois j'ai un accent comme ça là qui sort là. T'as vu quand je m'énerve, j'ai mon petit accent alsacien qui ressort. Bon, allez, je vous fais un bisou à tous, bon dimanche, et je vais vous raconter ma petite prémonition dans une autre vidéo. Putain, mais ça fait déjà 41 minutes, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je cause? Allez, bisous à tous.